En fait, peu importe la chose que tu vas faire dans ta vie, tu auras toujours en fait un retour négatif ou positif des gens. Et dans la mesure où toi, en fait, tu n'attends rien de personne, t'as pas de retour des gens, que tu fais ce que tu as envie, que toi tu es droit dans tes bottes, vas-y, fonce quoi. Comment tu foncer et ne pas se poser de questions. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance d'interviewer William Bellossian, un spécialiste du 110 mètres haies et du 60 mètres haies. Il a notamment remporté le mois dernier la médaille d'or du 60 mètres haies au championnat du monde indoor. Dans cette interview, vous allez en apprendre un peu plus sur lui, sur son parcours, comment il a fait pour atteindre le plus haut niveau. Il faut savoir qu'il a vécu 3 ans de blessures et il est revenu en à peine 2 ans au plus haut niveau. Donc dans cette interview, il expliquera comment il a fait justement pour gérer cette période difficile de sa carrière. Donc j'espère que cette interview va vous motiver, va vous booster à vous aussi réaliser vos rêves. Et moi, je vous laisse découvrir tout ça. Moi, c'est Pélo Willem, du coup. Mon palmarès, ben, moi, je fais du 110 mètres haies et du 60 mètres haies. Mon palmarès, ben, récemment, champion d'Europe indoor en 2021 lors des championnats d'Europe à Toronto. Auparavant, j'ai fait champion du monde junior en 2014 avec record du monde junior, quelques sélections en senior. Donc là, on s'entraîne pour les championnats, pour les Jeux Olympiques qui auront lieu dans quelques mois. Et à quel âge tu as commencé l'athlétisme? Moi, c'est l'athlétisme à l'âge de 5 ans et demi. Donc vraiment, vraiment petit. Donc, ouais, j'ai suivi un peu mes parents en fait pour commencer à 5 ans et demi parce que c'était le sport qui convenait en fait. Je trouvais mon bonheur dedans et tout ce que je faisais quand j'étais petit, je courais. Donc, j'ai dit pourquoi pas faire ça. Et il y a aussi mon grand frère qui en faisait. Donc, du coup, c'était limite entre guillemets un mentor en fait pour moi. Je le voyais à l'entraînement, j'allais le récupérer. Et du coup, en fait, j'ai toujours baigné dans ça et ça m'a donné envie. Et du coup, tu n'as sûrement pas commencé directement par de la haie. Vers quel âge c'est venu ça? C'est ça, quand on est petit, en fait, on commence un peu par le lancer, le sprint ou l'endurance, le saut. Et c'est à partir de cadet que je me suis spécialisé sur le 110 mètres près. Et est-ce que tu faisais déjà partie des meilleurs quand tu étais plus jeune ou c'est venu après? Euh, Quand j'étais petit, ouais, j'avais déjà un potentiel. Je gagnais pas mal de courses. Donc, ouais, petit, en fait, je raflais beaucoup de médailles. Toutes les compétitions que je faisais, ouais, je ramenais quand même une médaille où je faisais premier. Donc, depuis tout petit, en fait, je pense que cette culture, en fait, de la gagne était en moi et je l'ai cultivée jusqu'à maintenant, quoi. On va dire ça comme ça. Et du coup, à quel âge tu as vraiment eu cette envie de te consacrer à fond dans l'athlétisme pour justement être professionnel là-dedans? C'est à partir de, on n'a pas que j'ai dit de bêtises, en 2017, j'ai eu mon diplôme, en fait, ma licence TAPS, justement. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai un bagage, c'est bon, je ne suis pas sans rien, je sais ce que je veux faire demain. Donc, du coup, je mets enfin, un peu sur les côtés, en fait, les études. Et je me consacre à ma carrière sportive, parce que la carrière sportive, c'est éphémère, ce n'est qu'un temps. Donc, je préfère me dire que j'ai pleinement profité de ma carrière sportive et mes performances me permettent de le faire. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je me lance dedans et je reviendrai sur les études après. Et est-ce que ton entourage t'a soutenu justement dans cette décision ou ils étaient plus à te pousser pour continuer les études et rester dans le canevas classique? Ben, en fait, tu connais les parents. Ouais. Donc, mes parents, ils n'étaient pas trop pour. Surtout ma mère, en tout cas, elle n'était pas trop pour. Sauf que moi, j'ai eu mon truc à plus B que
faut pas qu'elle fasse de soucis. C'est mon choix, en fait. C'est moi qui décide de le faire. Donc, si je le fais, c'est mieux moi réfléchi. Et, et du coup, maintenant, elle est un peu plus apaisée, on va dire. Elle est plus compréhensive, pardon. Et voilà, mais au début, j'avoue que c'était un peu compliqué. Et maintenant, elle a compris que je vais pas lâcher. Enfin, j'ai pas lâché les études, c'est juste que j'ai mis à côté pour un instant, pour un moment, pour me consacrer pleinement à ma carrière sportive. Et c'était quoi ta plus grande peur à partir de ce moment-là où tu te décides vraiment de mettre ta vie dans l'athlétisme à 100%? Est-ce que tu avais des appréhensions ou une peur en particulier? Euh, Au début, non. Vraiment, en fait, moi, en fait, quand je prends une décision, je prends pas la décision en mode, en pensant, en fait, à ce qui va se passer. Voilà. Je la prends et j'assume complètement. Euh, Après, du coup, quand tu arrives vraiment sportif de haut niveau, tu dis, enfin, tu connais, en fait, les galères, les blessures, etc., etc. Donc, c'est sûr que tu passes par des moments compliqués. Mais en fait, ça va de soi, en fait. Ça va avec le moule, en fait. Tout va Mhm. ensemble. Donc, du coup, la vie d'un sportif de haut niveau est faite de bas. Donc, du coup, je me dis que voilà, ça fait partie du game et j'avance avec. Et justement, tu dirais que c'est quoi les obstacles ou les sacrifices que tu as dû faire pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, justement? Hum, En fait, on a tendance à dire sacrifice, mais c'est pas vraiment sacrifice, en fait. C'est vraiment, en fait, des concessions pour, euh, pour arriver à ce qu'on veut, en fait, comme objectif, à ce qu'on s'est fixé comme objectif. Du coup, en fait, c'est sûr que voilà, tu peux pas spécialement partir en soirée, t'as pas de vacances d'été parce que l'été, tu as des compétitions. Et c'est justement, en fait, t'es pas en vacances en même temps que tes potes. Voilà, c'est vraiment, en fait, plein de trucs comme ça, en fait, où tu es souvent absent, en fait, dans les moments importants ou dans les festivités importantes, on va dire. Mais Mhm. après, voilà, quand tu prends le pli, ça passe. Ouais. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le plus dur dans la course de haies? Euh, le plus dur. Le plus dur. Qui serait Bon, en peut-être fait, pas ça dans les dépend. autres courses, Est-ce que c'est à l'entraînement ou en compétition dans ou la course en elle-même? Ok. la discipline en elle-même. Hum, Plus difficile. Je sais pas. Rien, Vraiment, en fait, c'est non, tout. c'est vraiment, en fait, il y a pour moi rien de compliqué. C'est juste vraiment en fonction des qualités, en fait, que tu as et de ta technique, etc., mais il n'y a pas vraiment de choses compliquées. Et pour être un bon coureur, là plus pas spécialement que dans la haie, mais pour être un bon athlète, tu dirais que c'est quoi la qualité la plus importante, que ce soit physique ou mentale? Euh, la qualité la plus importante, vraiment, enfin, physique, du coup, je dirais que c'est, pour être un bon handballeur, il faut être technique. Euh, Voilà, faut être technique et souple à la fois. Véloce aussi. Et au niveau mental, en fait, c'est vraiment être, entre guillemets, un casse-cou et ne pas avoir peur parce qu'en fait, on a tendance à voir la haie super haute. On se dit, putain, est-ce que je vais la franchir? Mais faut pas se poser de questions et foncer. Mhm. Et tu dirais que toi, c'est quoi ta plus grande qualité? Si on avait une à retenir. Ah, moi, ma qualité, c'est vraiment en fait mon côté en fait félin en fait, côté caméléon un peu, voilà où je fais corps à corps avec la haie. Euh, voilà, c'est vraiment ça, mon côté, ma qualité. Et, et maintenant, j'aimerais savoir, parce que tu as quand même, enfin, j'ai vu que tu avais vécu quand même pas mal d'années de blessures, puis tu avais vécu une disqualification au JO juste avant. Comment tu fais justement pour garder cette motivation pour au final là être champion d'Europe il y a un mois? Genre, ça paraît Ben, si simple, mais bon, tu as quand même traversé énormément de moments difficiles. J'aimerais savoir comment tu les appréhendes, ces moments, à ce moment-là, quand tu vis tout ça, et puis comment justement tu fais pour garder la motivation intacte. c'est sûr que c'est important quand même de garder la motivation parce que moi, je sais que je me suis fixé un objectif, c'est les Jeux Olympiques. Donc, du coup,
mon objectif, il n'est pas encore atteint. Donc, en fait, ma motivation, je pense qu'elle va pas être atteinte, en tout cas, jusqu'à ce que je n'ai pas atteint mon objectif. Euh, donc, du coup, voilà, ouais, faut pas lâcher, en fait. Faut vraiment se dire que le travail, il paie. Donc, en fait, il faut toujours travailler, toujours travailler. Ne pas se reposer, enfin, ne pas se reposer sur le rien, en tout cas. Et je pense que c'est ça, en fait. Ouais, persévérer à fond, quoi, et garder son C'est ça. objectif, peu importe ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, de toute façon, la vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, on en fera toujours, enfin, la carrière sportive n'est pas linéaire. Donc, Ouais. il y aura toujours des hauts et des bas. Donc, dans la mesure, en fait, où tu as pris conscience de ça, vraiment, en fait, tu dis, oh, ben, je peux faire en sorte que ça puisse être linéaire avec le travail que je vais fournir à côté. Mais si ça arrive, ben, je vais être suivi. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai beaucoup été suivi psychologiquement et par une préparatrice mentale, du coup. Donc, ça aide beaucoup, en tout cas, à surmonter les épreuves. Mhm. Et justement, tu parles de préparatrice mentale. Est-ce que tu l'utilises, enfin, tu l'utilises. Est-ce que tu en as encore une aujourd'hui pour tes courses ou c'était juste dans cette partie de ta vie où tu avais des blessures et tout ça? Non, mais jusqu'à maintenant, en fait, c'est très important, en fait. On va dire, moi, j'ai mis en place ma cellule, en fait, performante autour de moi, où vraiment j'ai mon staff médical, j'ai ma préparatrice mentale, j'ai mon, ma psychologue, j'ai mes kinés, ostéo, coach. C'est vraiment, en fait, ces personnes, en fait, qui travaillent en symbiose. Donc, vraiment, c'est important, en fait, de garder sur toute une carrière, en fait, un staff médical compétent et Mhm. avec qui on a de bons rapports. Ouais. Et je me demandais, est-ce que maintenant tu vis de l'athlétisme? Parce que je sais que souvent, enfin, quand on voit, allez, par exemple, on compare au foot ou quoi, c'est totalement différent alors que vous vous entraînez tout autant. J'aimerais savoir si là, tu peux vivre, est-ce qu'on sait vivre de l'athlétisme? Oui, enfin, c'est sûr que c'est démesuré, enfin, c'est moins démesuré que le foot, mais on peut vivre de l'athlé et à condition quand même de faire des performances. Et j'aimerais savoir comment toi ou les autres que tu côtoies, vous vivez le fait que ce soit un sport dans lequel vous devez vous entraîner à fond et qu'il y a une telle différence avec bah, le foot. J'ai pris l'exemple du foot. Le foot, par exemple, comment vous le vivez, vous? Bah, en fait, c'est, on va dire, les contraintes de la discipline et du sport, enfin, de notre sport. Donc, du coup, c'est sûr qu'on se dit, ouais, enfin, on a tendance un peu à dire, ouais, au foot, en fait, ils gagnent de l'argent, beaucoup trop d'argent, en fait, pour ce qu'ils font. Mais après, c'est sûr que les footeux peuvent penser la même chose de nous, en fait. Donc, en fait, on a toujours un avis partagé sur les autres sports, mais c'est pas pour autant, en fait, qu'on reste focalisé dessus, on reste focalisé sur notre sport et à faire nos performances pour nous, pour avoir notre satisfaction personnelle. Ouais. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur le talent. Si tu y crois, si tu n'y crois pas, est-ce que pour toi, c'est suffisant pour réussir au plus haut niveau? Un peu ton avis sur le sujet. Oui, le talent, j'y crois. C'est très important, le talent, on va dire qu'on est en fait avec on est en fait avec des qualités, des capacités. Euh, et dans la mesure où, en fait, où on a pris conscience de cela, ben, on essaie de les conforter au maximum. Donc, du coup, en fait, voilà. Je pense que moi, j'y crois en tout cas. Mais c'est pas suffisant pour réussir ou pour toi, ça l'est? Non, c'est sûr que c'est pas suffisant pour réussir. C'est justement un plus pour réussir. Mais c'est pas parce qu'on est talentueux on va réussir à tout va. C'est vraiment, en fait, faut s'entraîner et c'est que l'entraînement qui permettra, en fait, de se surpasser. Parce qu'en fait, lorsqu'on est sportif de haut niveau, en fait, ça veut dire qu'on a déjà un talent. Mais pour se différencier des autres, justement, il faut s'entraîner et être plus performant. Mhm. Et maintenant, j'aimerais savoir, selon toi, c'est quoi qui va faire la différence entre, on imagine qu'il y a deux personnes qui s'entraînent à fond, mais il y en a une qui va pas réussir à avoir des médailles et gagner des courses, et l'autre, au contraire, qui va justement réussir à gagner des courses et avoir des médailles. Pour toi, c'est quoi qui va faire la petite différence entre ces deux personnes? Je pense qu'il y a le mental qui joue pas mal. Je pense qu'il y a le mental qui joue pas mal, surtout dans ces circonstances, parce que euh, dans l'exemple de la manière dont je le prends, en fait, c'est que c'est deux personnes talentueuses que tu as en face de toi.
et qu'il y a quand même un qui arrive en fait à performer alors que l'autre non. Je Mhm. pense que c'est le mental qui joue. La Ouais. manière dont on a préparé en fait l'échéance et voilà, je pense que c'est ça qui joue aussi. Ouais. Et moi, je trouve que dans notre société actuelle, en tout cas en Belgique, je pense que c'est pareil en France. Il y a énormément de gens qui osent justement pas réaliser leurs rêves parce qu'ils ont un peu la peur de l'échec, peur d'être jugés, peur de plein de petites choses. Et du coup, ils préfèrent se diriger vers la sécurité, les études, ce qu'on voit habituellement. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour que justement elles aient plus cette peur et qu'elles osent faire ce dont elles ont vraiment envie, quoi. En fait, dans la mesure où tu n'as pas, enfin, tu n'attends pas le retour des autres pour être toi-même, voilà. Enfin, en gros, on m'a expliqué. En fait, peu importe la chose que tu vas faire dans ta vie, tu auras toujours en fait un retour négatif ou positif des gens. Et dans la mesure où toi, en fait, tu n'attends rien de personne, tu n'attends pas de retour des gens, que tu fais ce que tu as envie, que toi, tu es bout droit dans tes bottes, vas-y, fonce pas. Vraiment, c'est foncer et ne pas se poser de questions. Mhm. C'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas, mais foncer et ne pas se poser de questions. Ouais. Et avec tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, avec tes blessures, tes victoires et tout ça, qu'est-ce que tu as appris du coup sur toi ou sur la vie et que tu aimerais transmettre aux gens? Ah, donc, on se relève toujours. On se relève toujours parce que voilà, je suis passé quand même par des périodes où, ouais, en gros, j'ai fait une opération au pied où, en gros, ben, je suis reparti de zéro alors que j'avais déjà un très bon niveau. Je suis reparti vraiment de zéro où je devais réapprendre à courir, je devais réapprendre à faire des haies, je devais réapprendre vraiment à faire pas mal de choses dans ma discipline. Euh, Sauf que j'ai vraiment travaillé, j'ai cru en moi, j'ai cru aussi en ceux en fait, qui m'ont accompagné dans cette période. Euh, et maintenant, en fait, voilà, j'ai remonté la pente petit à petit. C'est sûr que c'était compliqué, mais j'étais vraiment bien soutenu. Et moi aussi, avec ma motivation personnelle, je n'ai pas lâché. Donc, du coup, voilà, ça aide beaucoup, quoi. Ouais, jamais rien lâcher quoi au final. Toujours croire C'est en soi. ça, c'est ça. Et enfin, la dernière question, ce serait tout simplement tes objectifs futurs ou actuels. Ben, actuel d'abord et futur après. Mais en fait, actuel, ben, on est dans l'année olympique, donc forcément, les Jeux olympiques. Euh, et ben, dans le temps, ben, du coup, enfin, j'ai l'âge pour faire encore les Jeux de Paris 2024 et peut-être ceux de 2028. Après, on parlera de ça après. Mais pourquoi pas faire deux, trois bonnes Olympiades encore, quoi. Avec des petites médailles. Avec des petites médailles, bien évidemment. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé et inspiré à vous aussi réaliser vos rêves comme lui a pu le faire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide de ouf. Ça me donne full motivation à liker la vidéo, commenter la vidéo pour le référencement, activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!